Bonjour, bienvenue à Cuisinons Végétalien. Aujourd'hui, on va préparer un plat de pâte maison à l'ail avec des champignons portobello et du tofu. Pour les ingrédients, vous allez avoir besoin d'une boîte de 375 g ou, dans le fond, de la quantité que vous voulez de mettre de pâte. Donc, moi, une boîte, ça équivaut à peu près à un bon bol bien rempli. Ensuite, 6-7 gousses d'ail hachées. 2 portobello hachés finement, donc ça vous donne à peu près une assiette comme ceci. Et puis un bloc de tofu ferme coupé en gros morceaux, et puis ça vous donne à peu près un gros bol comme ça. On va avoir aussi besoin de l'huile canola. Puis pour la quantité, on va voir tout à l'heure, vous allez voir, on va le mettre à la fin. La sauce soja. Ça va être pour ceux qui ne sont pas habitués au goût naturel du tofu ou qui préfèrent le faire mariner ou pour qu'il goûte un petit peu plus quelque chose. Vous pouvez tout simplement prendre les cubes de tofu que vous avez coupés et puis de les mettre dans à peu près, moi je mets une demi-tasse d'eau avec une demi-tasse de sauce soya. Cette sauce soya-là, moi je la prends 40% moins salée parce que les sauces soja, normalement, c'est très salé. Donc c'est sûr que je vous conseille d'en prendre une moins salée en partant. Puis moi, je la dilue, donc pour éviter que le tofu soit trop salé, justement, étant donné qu'il absorbe beaucoup. Donc ça, c'est une petite sauce que vous pouvez faire. Vous le faites tremper à peu près une dizaine de minutes, vos cubes de tofu dans la sauce soja. Puis vous l'incorporez au mélange tout de suite après. Premièrement, on va faire cuire les pâtes. On va commencer par ajouter du sel de mer. Ça va accélérer la cuisson. On va attendre que ça bouille. Ensuite, on va mettre les pâtes. Pendant le temps que l'eau bouille, on va faire cuire les autres aliments. Donc le tofu, les champignons et l'ail. Dans un petit peu d'huile, moi je prends à peu près une demi-cuillère à soupe ou une cuillère à soupe d'huile d'olive. Étendre ça un petit peu. Puis pour rehausser le goût, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté une petite pincée d'ail. Donc j'ai pris un petit peu de graines d'ail que j'avais tout à l'heure dans mon pot pour rehausser le tout pour que le tofu goûte meilleur. Puis avec ça va harmoniser avec les champignons portobello. Okay. Donc maintenant, on va mettre les champignons portobello. C'est ça avec l'ail. L'ail, même s'il n'y en a pas beaucoup, ça va ajouter vraiment un goût très bon. Ça va harmoniser vraiment le tout. Donc, vous ajoutez le tofu. On brasse tout ça. Oups. Vous mettez à peu près... je dirais à médium l'intensité du four. De la poêle plutôt. Vous brassez ça comme ça, uniformément. Puis moi, ce que je fais, c'est que je l'étends un petit peu. Puis je laisse quelques minutes pour que le tofu devienne doré un petit peu d'un côté. Puis quand c'est fait, je le retourne de l'autre côté. Obligé d'être parfait, là. Seulement juste le retourner avec une cuillère ou autre chose. Maintenant, l'eau bouille, donc on va incorporer nos pâtes. Et puis on va les faire cuire à médium élevé pour à peu près une quinzaine de minutes. Donc pendant que les nouilles bouillent, ce que j'ai fait, c'est que j'ai renversé, comme j'ai dit tantôt, le tofu des deux côtés pour qu'il atteigne une coloration jaune dorée à peu près comme ça. C'est pas obligé d'avoir tous les côtés parce que de toute façon c'est des cubes, donc c'est impossible d'avoir tous les côtés. Mais juste avoir un côté uniforme avec une coloration comme ça. Puis maintenant, c'est le temps d'incorporer l'ail, la quantité que vous aviez tantôt.
Puis nous, on a décidé de rajouter d'autres champignons portobello. Donc, si vous voulez vous aussi en rajouter, vous vous êtes rendu compte en cours de route que finalement, ça vous tente d'en mettre plus, ben c'est le temps. Donc, avec l'ail, vous le mettez maintenant. En mettre plus. Ça. Voilà. Le fait de mettre la quantité d'ail à la fin, dans le fond, c'est que ça va faire en sorte que ça va goûter encore plus. Parce que quand vous faites cuire l'ail trop longtemps, ben elle perd de son goût. Donc, si vous aimez un petit peu le piquant de l'ail, ben si vous le faites trop cuire, vous allez le perdre pendant la cuisson. Donc, on fait revenir ça un petit peu. Pas trop longtemps, comme je vous ai dit, il ne faut pas que l'ail perde son bon goût. Je dirais à peu près médium, un petit peu plus bas que médium pendant à peu près 2 minutes. Donc, on va laisser ça pendant 2 minutes. Donc, entre-temps, nos nouilles sont prêtes. Donc, on va pouvoir les verser. Et voilà. Et puis, on les met sous l'eau froide. Donc, ça va arrêter la cuisson très, très rapidement pour éviter de les surcuire. Donc, j'ai versé les nouilles dans notre bol ici. Maintenant, on va incorporer tous les ingrédients. Puis, on va rajouter notre huile, puis ça va être terminé après. Recette très facile, très goûteuse, vraiment très très bonne. Pour ceux qui aiment l'ail, bien sûr, parce que ça goûte l'ail. Donc maintenant, on va incorporer l'huile. Pour l'huile, vous en mettez selon la quantité que vous avez décidé de faire comme nouilles. Il faut juste, pas dans le fond, qu'elle ait une consistance sec. Juste qu'elle ait l'air, dans le fond, un petit peu huileuse. Sans trop non plus. Donc, vous mettez l'huile, vous brassez, vous regardez de quoi ça a l'air. C'est presque ça. Je vais en rajouter juste un petit peu. Et voilà. Donc moi, personnellement, selon ma quantité que j'ai mis, j'avais mis 375 g de nouilles, donc une boîte complète. Puis je viens de mettre à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile de canola. Donc on va assaisonner notre plat. Un petit peu de poivre. Assaisonnement toujours au goût. Un peu de sel. Brasser tout ça. Après avoir assaisonné votre plat et après y avoir goûté, vous pouvez toujours avoir la possibilité de rajouter de l'ail, juste le faire cuire quelques secondes dans une poêle puis l'incorporer. C'est encore une fois une recette végétalienne simple et délicieuse que vous pouvez essayer n'importe quand à la maison. On se revoit pour une prochaine recette délicieuse.